Bonjour et bienvenue dans un podcast dédié à la célébration des 20 ans de la bibliothèque de l'Alcazar. En effet, le 14 novembre 2004 était inaugurée la plus grande bibliothèque municipale de France. Un lieu culturel unique et une histoire riche en rebondissements. Il y a 20 ans, l'Alcazar renaissait de ses cendres dans l'écrin du quartier Belzunce, classé zone de protection architecturale et urbain. 20 ans d'existence déjà, un bel âge que nous allons célébrer par une série de podcasts mettant en lumière l'Alcazar, ses collections et le quartier de Belzunce. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Izzo pour mettre en lumière le polar marseillais et l'œuvre de son père Jean-Claude Izzo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, petit rappel de la biographie de ton papa, pour ceux qui le découvriraient. Donc, Jean-Claude Izzo était un écrivain, journaliste et poète français. Adolescent, il est aiguillé vers un lycée technique où il obtiendra un CAP d'ouvrier tourneur-fraiseur. Pendant sa scolarité, donc, ton père écrit des poèmes, anime un ciné-club et se rapproche du mouvement pacifiste Pax Christi. Ce sont également ses premières années militantes, au cours desquelles il lutte contre la guerre d'Algérie et la course aux armements. En 1964, Jean-Claude Izzo est appelé au service militaire, d'abord à Toulon, où il fera une grève de la faim d'1 mois, qui lui vaudra d'ailleurs les commandos disciplinaires à Djibouti. Il passera 1 mois et demi en prison, où pour l'anecdote, il y perdra 15 kilos. Il adhère à 20 ans au PSU, puis au PCF, et devient rédacteur en chef du journal communiste La Marseillaise. À partir de 1970, il publie régulièrement des recueils de poèmes. À la préparation de ce podcast, j'ai été surpris par le parcours artistique de ton père, écrivain, poète. Les artistes sont en général des gens sensibles. Cette sensibilité a-t-elle contribué à son succès, notamment avec Total Chaos? Oui, je pense que de toute façon, c'était quelqu'un de très très sensible. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait contribuer au succès de Total Chaos, mais je pense que c'est quelque chose qui a pu participer à son succès. Voilà. C'est vrai que c'était un succès qui a été quasi immédiat. Ça l'a surpris, en fait, ce succès. Oui, ça l'a assez surpris, puisqu'il a écrit, à la base, il ne devait pas écrire ce polar. Enfin, c'est un peu venu, c'est une succession de petites choses qui sont venues pour quand il a écrit Total Chaos. À la base, c'était une nouvelle pour un recueil de nouvelles qui s'appelait Gulliver, qui était mis en place par Michel Lebris. Ouais. Et il manquait une nouvelle et Michel Lebris a demandé à mon père, avec qui il travaillait à Saint-Malo, il a dit: écoute Jean-Claude, tu peux écrire une petite nouvelle, là il nous en manque une. Et à la lecture de cette nouvelle, Michel Lebris l'a transférée à Patrick Raynal, qui était à l'époque responsable de la série Noire. Et Patrick est venu voir mon père et lui a dit: écoute, si de cette nouvelle tu me fais un livre, je te publie. Ah, génial, en tout cas c'était une idée porteuse. C'est un livre qui raconte Marseille, donc un portrait de la cité phocéenne. C'est un titre un peu spécial. Bon, je pense que c'est dû à une référence musicale. Tout à fait, c'est bon, Total Cup, ça veut dire gros bordel, mais c'est aussi une référence à IAM, à ce groupe de musique, parce que tout en écrivant, même si c'était pas un fan de rap à l'époque ou de ces musiques-là, puisque c'est plus moi qui les écoutais à l'époque, ouais. Mais en fait, il a su capter toutes les paroles à chaque fois dans les chansons et les textes, quoi. Oui, le point commun, c'est qu'ils adoraient Marseille. Voilà, et c'était un lien entre le gros bordel de cette ville à l'époque et en même temps de l'artistique, de tout ça. Et aussi, Total Chaos, c'est aussi un peu un message vers les autres rives de la Méditerranée. Ouais, c'est vrai que Marseille n'est pas un simple décorum dans les livres de ton père, c'est un personnage à part entière. La ville, avec sa diversité ethnique et sociale, sa beauté brute et ses tensions, est un symbole de la complexité humaine. Donc, à travers ses romans, ton père montre un Marseille cosmopolite, où la criminalité côtoie la chaleur humaine. Son regard nuancé sur la ville est-il un fil rouge en général de son œuvre, Oui, sur toute son œuvre, on va dire à partir de la série Noire. La ville lui sert la ville, c'est son premier personnage, que ça soit dans la trilogie, que ça soit dans Les Marins perdus, et je dirais même presque dans le dernier livre, Le Soleil des mourants, où
où ce SDF On en Rico, là, parlera tout à l'heure. voilà, vient mourir à Marseille. Mais la ville, pour lui, c'est ce qui apporte le plus à ce roman. C'est une ville d'histoire Assez riche, ouais. assez riche, voilà, avec ce qu'elle a vécu depuis très longtemps, que ça soit contre le roi de France, les rois de France, mais aussi tout ce milieu un peu mafieux, voilà, et toutes ces différentes politiques, que ça soit de fer à Vigo, enfin voilà, toutes ces histoires, c'est aussi, voilà, c'est cette ville, ce melting pot de tout ça qui pour lui était très important de faire vivre à Marseille comme personnage. Le quartier de Belzunce, donc c'est le lieu d'implantation de la Bibliothèque de l'Alcazar, est un quartier bien présent dans ses œuvres également. Quel regard, du coup, Jean-Claude Izzo portait-il sur ce quartier? Parce qu'il a écrit sur tous les quartiers, parce que je pense que Marseille, c'était son ADN, donc il a dû... Voilà, en fait, alors il y a des quartiers où on va dire qu'il a plus, et où on retrouve vraiment des textes. Belzunce, c'est toujours des quartiers où au fil d'une phrase, il va juste passer, enfin, quand il fait des descriptions de passages en voiture, ou voilà. Après, c'est un quartier qui est proche de Noailles, cet ensemble un peu comme ça. Pour lui, c'était un regard. C'est la ville, c'est comme ça qu'il concevait Marseille, cet échange, ce croisement de civilisations, ce croisement de différentes, comment dire, sensibilité. Voilà, vision de la ville, vision de gens selon comment ils vivent. Voilà, et tout ça, c'est le mélange, et c'est ce qui a créé Marseille en fait à la base. Voilà, c'est ces bateaux qui arrivent de la Méditerranée, ces Italiens qui arrivent, ces Espagnols, les Corses, tout ça. Voilà, et tout se retrouve ici, quoi. Dans ce centre-ville. C'est vrai que c'est multiculturel, et c'est vrai que c'est une grosse histoire à Belzunce, comme tu le dis. C'était aussi un grand admirateur du cinéma italien, hein, en particulier des films néo-réalistes comme ceux de Roberto Rossellini ou de Vittorio De Sica. A-t-il été influencé dans son écriture par ces cinéastes et le cinéma italien en général? Je sais pas si ça l'a influencé. Je pense qu'en fait, il prenait un peu de tout, ouais. Voilà, que ça soit du cinéma, de la poésie, ce qui s'est beaucoup inspiré de poètes aussi italiens. C'est parce qu'à la base, mon père, sa première chose, c'était la poésie, hein. C'était ce qu'il préférait, donc, dans son écriture. Donc voilà, il prenait, que ça soit de la musique, du cinéma, il prenait un peu de tout pour créer son œuvre, pour écrire. C'était son terreau, quoi. Là, dans les nouvelles voies, hein, littéraires qui ont émergé, à ton sens, quel auteur contemporain poursuit l'héritage littéraire de ton père? Est-ce qu'il a façonné, du coup... C'est compliqué, parce que je dirais que dans le même style, j'en vois pas beaucoup. Après, en personnage et en historique, il y a quand même Philippe Pujol qui aujourd'hui marque un peu son territoire avec sa... Avec du monstre, voilà, il a fait une petite trilogie. Ça devient une trilogie. C'est pas sur un personnage. Son personnage, c'est Marseille et tout ça. Voilà, après, il y a des auteurs, je sais pas, je dirais Cédric Fabre, par exemple, qui est sur Marseille, qui écrit, qui essaye aussi. Mais je vois pas d'auteurs. Même s'il y a eu, on dit qu'il y a eu, après, mon père... Il a lancé quand même quelque chose sur le polar marseillais. Un polar marseillais, mais le polar marseillais existait aussi déjà avant. Lui, il a juste peut-être mis plus en lumière parce qu'il a eu la possibilité de sortir dans une grande maison d'édition qui était Gallimard, avec des éclairages qui ne sont pas les mêmes sur les petites maisons d'édition qui y avait à Marseille à l'époque, qui aujourd'hui ont grandi. Mais je pense qu'il a juste amené un éclairage sur le polar marseillais, et voilà, qui n'y avait peut-être pas avant, mais pourtant les écrivains y étaient. C'est vrai que tu citais Philippe Pujol, lui aussi, je crois. Le point commun, c'est qu'ils étaient journalistes tous les deux. Oui, tout à fait. Je crois que Pujol, de mémoire, était à la Marseillaise aussi. Oui. Donc, du coup, Là, tout à l'heure, tu parlais du Soleil des Mourants, qui est le dernier roman écrit donc, par Jean-Claude Izzo, paru en 1999, donc quelques mois avant sa mort. Jean-Claude Izzo, dont a bel et bien délaissé le polar pour lui préférer, j'ai l'impression, le roman noir. C'est un genre, à ton avis, qu'il aurait aimé explorer plus tard? En fait, le roman noir, alors
il a exploré parce que tout le monde dans l'histoire croit que mon père a écrit la trilogie et après il a écrit le reste. Et en fait, non, il a écrit Total Chaos en 95, mais il a écrit Les Marins Perdus en 96. D'accord. Donc, Il y a eu des intermédiaires entre quoi. Voilà. Et après, il est reparti sur la trilogie. Mais voilà, le roman noir, c'est quelque chose, de toute façon, c'est quelque chose qu'il y a toujours plus. Parce que, bon, il était le plus heureux des hommes d'avoir été édité dans la série noire. Mais à l'époque, il y avait aussi de la noire. Et ça aussi, c'était pour lui quelque chose. Enfin, voilà, il voulait aussi sortir de la série noire, quoi, parce que bon, après il s'est toujours inspiré de grands auteurs de thrillers et de livres noirs, mais c'est vrai que ça a toujours été son milieu un peu d'écriture. C'est vrai que tu parlais du soleil des mourants, et là je remets à la sensibilité de ton père. Hein, c'est vrai que c'est une plongée hyper crue, hein, terriblement réaliste dans le monde cruel des SDF. D'ailleurs, le héros du livre rejoint Marseille pour raviver un peu le brasier de ses souvenirs. Ton père disait dans Total Chaos, la Méditerranée dissout tout et résout tout. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec cette analyse du va-et-vient peut-être de la mer Ouais, bon, elle dissout. Aujourd'hui, on va dire qu'elle dissout, peut-être parce qu'il faudrait dissoudre, puisqu'elle dissout des migrants dans la mer, voilà. Et elle résout peut-être l'espoir de ceux qui arrivent sur Terre. C'est vrai que, voilà, pour être avec cette analyse... la misère est moins pénible au soleil, comme disait. Oui, c'est ça, la misère est moins pénible au soleil. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi le jeune Sébastien que tu étais à l'époque. Hein. Comment tu as grandi dans cet univers Est-ce qu'il te reste des souvenirs marquants? En off, on avait parlé où tu prenais peut-être des anecdotes des livres de ton père, non? Il y a pas... Oui, bah, enfin, moi les souvenirs marquants, mon père, il vivait pas à Marseille, donc il habitait entre Paris et Saint-Malo. Et moi, à l'époque, je sortais beaucoup, j'étais jeune et tout ça. Et en fait, il me posait des questions quand il venait, quand je le voyais, quand je montais, enfin, on se voyait assez souvent. Hein. Mais il me posait des questions, où tu vas, où tu sors, qu'est-ce que tu fais. Et quand il venait à Marseille, en fait, tous les lieux dont je lui parlais, il allait les explorer, mais sans moi. Hein, mais il allait les explorer, il allait regarder. Et quand un jour, il me dit, tiens, lis ça. C'était donc le manuscrit de Total Chaos. Et donc, je commence à lire et en fait, je vois tous les lieux dont je lui avais parlé. Voilà. Et en fait, je me retrouvais dans les lieux. Il s'était retrouvé dans les lieux que j'avais, dans lesquels je passais mes soirées, mes nuits. Bah c'est aussi bien de confronter le regard de deux générations. Hein, comme nous, on voit Belzunce maintenant, hein, quand on l'a connu. C'est vrai qu'il était en mutation totale. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et puis lui, il avait sa mutation parce qu'il avait aussi son idée de quand il était vraiment jeune, avec ses parents, avec où il allait passer le dimanche au Goude dans le cabanon de la cousine. Enfin voilà, c'était le vrai Marseille, un peu petit village de l'époque. Ouais. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, Marseille était un personnage à part entière dans son œuvre. Du coup, quelle place avait, donc tu as un peu répondu, dans votre relation père-fils, du coup vous parliez beaucoup de ça, on parlait, enfin moi j'en parlais sans en parler plus que ça entre guillemets, puisque il me posait des questions. Voilà, moi j'avais ma vie. Tu avais des jeunes hommes, des jeunes adolescents peut-être. J'avais 25 ans, hein, donc pardon, j'avais 20 ans, pardon. Ouais, on est dans la vingtaine. Voilà, mais donc du coup. Voilà, je sortais beaucoup, c'était mon milieu, c'était ma ville. Et donc, du coup, quand tu sortais, est-ce que des fois tu disais, ah ouais, ça pourrait l'intéresser? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de déformation professionnelle? Non, parce qu'au départ, je ne savais pas du tout que c'était pour écrire son roman. D'accord. Voilà, il me posait juste des questions comme ça. Moi, j'avais aussi l'impression que c'était savoir comment j'allais, voilà, mais je savais pas que c'était qu'il allait s'en servir après derrière pour écrire un livre. Quoi. Elle a fait un vrai travail de journaliste. C'est ça. Non, mais il a vraiment fait. C'est comme s'il était. Je vois. Ces romans sont souvent empreints d'une vision critique de la société. Du coup, toi, ça t'a influencé personnellement sur ta vision du monde, de la vie sociale aussi, parce que bon, il parlait quand même beaucoup de.
Oui, oui, bah, oui, hein, que ça soit, bah, après, que ça soit mon père ou ma mère, Ouais, ouais, hein, ouais, bien sûr aussi. les deux, en fait, m'ont inculqué un peu des Humaniste, valeurs ouais, de, ouais, ouais. voilà, humanistes, de société, à se battre contre toute forme de racisme, voilà, et contre toute montée de la haine, quoi. Et ça, c'est vrai que ça reste aujourd'hui Bah, ça reste prégnant. le combat, voilà. Et puis voilà, et, et d'aider celui de tendre la main, quoi. Ils m'ont appris à tendre la main. Donc même si, enfin, voilà, moi, je fais dans ce que je peux, dans mon avec mes limites, hein, Mais oui, parce ouais, que avec tes... voilà. Mais voilà, c'est ce que mon père m'a inculqué. Je me rappelle, hein, il était des premiers à, tout ce qui au premier festival anti-Front National, hein, Ouais. à Gardanne. Enfin, c'était dans les premiers, et même malade jusqu'à la fin. Le dernier, je me rappelle, il était très très malade, et il a tenu à y être, quoi. Parce que c'était la valeur. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Ah, on le voit dans sa biographie, ouais, c'était un militant ouais. de toutes les heures, quoi, ouais. Du coup, l'évolution du quartier de Belzunce depuis l'époque, hein, où ton père en parlait, penses-tu que ce quartier a gardé son identité, malgré les transformations urbaines naturelles autant, hein, en fait? Il y a eu le tram déjà, hein, quand même, Il y qui a a, il y changé a, la physionomie. il y a le tram qui a quand même Ah ouais. il y a le tram qui a changé la physionomie. Je pense que le quartier a un poil perdu quand même, parce que enfin, il y a des choses que moi, quand j'étais jeune, qu'on retrouve plus. Même, ça reste toujours un quartier de mixité, tout ça. Après, je trouve que c'est un quartier qui est devenu encore plus pauvre qu'avant, quand on regarde comme ça, et que les différentes années passées des maires précédents n'ont pas aidé à aider ce quartier. En même temps, quand je vois certains quartiers, je vais prendre l'exemple du Panier, où il y a toujours cette pauvreté, mais en même temps, il y a une boboïtude Il y a une gentrification énorme au Panier. Ouais. voilà, qui s'est intensifiée, et qui font perdre aussi cette âme du quartier, quoi. C'est vrai que les gens de notre génération, le Panier, tout ça, oui, ça a rien à voir, quoi. Voilà, et Ça a donc, changé, ouais. je dirais que l'avantage de Belzone, c'est que ça s'est pas gentrifié autant que voilà, même Non, si c'est vrai, ça c'est pas, voilà, ouais, ça reste un peu dans son jus encore, on peut voilà, dire un petit peu. voilà, ça reste dans son jus. Après, de toute façon, les quartiers, ils évoluent aussi, avec la ville, et la ville est devenue tellement touristique. Enfin, C'est vrai. c'est devenu, donc il faut aussi mettre des coups de peinture pour faire croire que c'est tout beau, mais dès Ouais. qu'on passe la petite ruelle, on se rend compte. Voilà, Voilà, le lieu de la boutique de l'Alcazar dans ce quartier, enfin, voilà. pour moi, c'est quand même génial. Oui, oui, après, c'est vrai que Ouais. par rapport, c'est quelque chose. Enfin, l'Alcazar, c'est quand même une réussite, dans le sens où, alors bon, c'était un bâtiment historique, mais créer une grande bibliothèque dans ce centre-ville, et surtout dans ce quartier, c'est quand même quelque chose de, voilà, C'est fabuleux, en fait. voilà. Ouais, ouais, Ça, on peut pas nier ça sur les anciennes. ça, c'est cool. Et du coup, comment tu as contribué à préserver à présent et à transmettre l'œuvre de ton père qui est assez riche? Ben, Des expos, là, je crois qu'on va fêter un anniversaire. voilà, alors je continuais. D'abord, il y a un site internet Ouais. qui vit comme il peut vivre, avec des évolutions. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui que quand je l'ai monté il y a 15 ans ou 20 ans. Bon, l'année prochaine, c'est les 25 ans de sa disparition. Ouais. Donc, je suis sur plusieurs projets. Je ne sais pas s'ils vont se réaliser. Ouais. On va voir, parce que voilà, j'espère que la ville de Marseille inaugurera officiellement la place Jean-Claude Izzo, qui a été Qui se votée situerait où? Qui se situerait au Panier. Ah, au Panier, d'accord. Voilà, qui a été votée en conseil municipal en 2001 par la mairie, par la mandature précédente, mais qui n'a jamais été inaugurée. C'est-à-dire que voilà.
D'accord, Donc, c'est dans les papiers, mais pas encore. c'est dans les papiers. Donc là, moi, j'ai relancé. J'espère et pouvoir faire des initiatives, des expos, des conférences. Bah ouais, ça serait. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, voilà, j'essaye. Je travaille sur des projets peut-être à venir, des petites choses un peu secrètes. Mais Ok, voilà, tu nous tiendras au courant en tout cas. En tout c'est ça. cas, je suis très heureux de t'avoir invité pour les 20 ans de l'Alcazar. Merci beaucoup, Sébastien, Eh ben, merci à vous. et à bientôt. À bientôt.